s'est réveillé Tard. tard. On part trop tard. Et du coup, on va aller. On va voir le temple. On va voir le temple sous la flotte, enfin sur la flotte, le matin. C'est encore la marée, hein, mais comme on est tellement tard que je pense qu'on va faire de la marée. On va voir. Bon, c'est vide, hein, les rues sont vides. Bah, qu'est-ce que tu veux faire en fait ici? On aurait dû rester une nuit. Ouais. Donc une nuit, je pense ici, c'est bien pour voir la ville aussi où il y a moins de monde. Beaucoup les raquettes de ping-pong. Non, mais je crois que c'est pas des trucs à riz. d'ici, tu crois? En tout cas, elle est immense celle-là. Elle est célèbre. Ah, c'est marqué. Ouais, c'est marqué, merci. Ah ouais, c'est une rice cup, t'as raison, lui, c'est une cuillère à riz. Ouais, je me semblait bien. Hein. Donc ici, ils aiment C'est la bien. plus grande cuillère à riz du monde, lui. C'est vrai. C'est marqué. Elle est au patrimoine de l'UNESCO d'après. Alors c'est l'endroit où est née la cuillère à riz en fait. Parce que là, ça n'existait pas. Bon, je pense que c'est du bullshit, hein, mais... Alors du coup, on a découvert l'origine des cuillères à riz. Alors là, exactement, c'est le moine Senshin, je crois. Je me rappelle plus du nom du moine. Edo période. Edo période, exactement. Comme quoi, avant la période d'Edo, il n'y avait pas de cuillère en fait. Et ça, Pas de riz non plus. Il y avait le riz, mais ils n'arrivaient pas à le manger à cause du manque de cuillère. Et en fait, il a fait un rêve de Bouddha, je sais plus quoi, Amida, on va dire, qui avait un luth et il a vu que la forme du luth était une belle forme de cuillère. Alors il a créé la cuillère. C'est malin. Et tout ça, ça s'est fait ici. Tout ça, c'est fait ici. Edo période. 18e siècle, à peu près, je crois que c'était... Ouais, 18e siècle, c'était marqué. Ok. Voilà, avant, c'était le bordel. C'est intéressant. C'est intéressant, mais je pense que c'est des mensonges. C'est joli cette petite allée couverte. Ça sent Sans la brochette. ça sent la brochette. Non, c'est vrai qu'ici c'est la réunion des photographes. Amateur de travers le monde. Ouais. Bon, en même temps, je pense que c'est la photo Facebook, la photo sur internet que tu peux retrouver le plus quoi. Pas sûr, il y a de plus, je crois que c'est des bols de ramen. Non, je pense que si tu tapes la porte sous Google, Oui, bon, bien évidemment. t'imagines toute la même Si tu photo. tapes Matterhorn sur Google, tu verras que le serment. Merci. Ouais, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus de photos de cette porte sur le dark web. Pour Matterhorn que des gens qui vont ici. Matterhorn, je sais même pas ce que c'est. C'est le serment. Tu vois qu'il y a plus de gens qui vont là-bas que voir cette porte. Ah, ils vont faire du ski. Temple sous la flotte. Là, le temple il est sous l'eau. Enfin, sous l'eau. Sur l'eau. Tu vas aller visiter là-bas? Ouais, je vais aller visiter. C'est joli hein. C'est joli, hein. T'as envie de te baigner? Le lagon bleu. C'était quoi comme temple ça va? Je sais pas, justement, j'ai commencé à regarder hier sur Wikipédia, mais j'ai arrêté parce que j'ai regardé autre chose. On peut regarder des chatons qui jouent avec des pelotes de laine. C'est le point pour faire les photos là. Tic 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 tic. Ouais, Faut poser son appareil. exactement. Un peu tristounette. Ouais, ça rend tout un peu tristounet. Ah bon, c'est quand même... Regarde, t'as le bateau qui passe derrière et tout. Dada, alors on va monter, on va prendre le téléphérique. Dada. Pour aller où d'ailleurs? Sur la montagne.
de la cabine? Non, sur un... Ah, c'est pas fini. Ah, donc il nous avait pas menti. Mais ça va prendre plus qu'une heure et demie pour descendre. On va faire un peu les sardines pour la deuxième partie de la grimpette. Ah oui, alors attention aux abeilles et puis aux serpents. Bah, c'est pas des abeilles, c'est les... Des frelons. Non, mais non, c'est comme des abeilles, mais elles sont beaucoup plus grosses. Ok, des guêpes, des frelons. Des Des thons. Des wasps en anglais. Ah, le petit observatoire. Pour prendre des petites photos. C'est très le paysage, hein. Alors voilà, le téléphérique nous a droppé à peu près en haut. Et puis on peut encore monter un poil plus haut pour voir. Il y a quelques temples, quelques petits temples encore dans la montagne. Donc on va essayer d'aller les voir, d'aller visiter un peu tout ça. Alors il y a Aurélie qui se tâte pour voir si elle va quand même aller voir un temple ou pas. Ou si elle redescend en funiculaire. Tu peux redescendre, hein. Je ne t'en voudrais pas, hein, si tu redescends. Non, je sais que tu ne voudras pas, et si tu veux, moi, je m'en fous. Moi. Bon, en tout cas, je fais ça. Hein. Alors voilà, les autres ont fait les fragiles et sont partis. Ils sont tous redescendus par le téléphérique. Et puis moi, je vais continuer la balade et je vais quand même aller voir les temples qui sont dans le coin. Et puis après, redescendre par la forêt. Il paraît que ça prend à peu près une heure et demie de marche. Donc voilà, et puis je pense que ça va être sympa, tranquille. La montée est quand même assez ardue, hein. Ça monte longtemps, quoi. La descente, je pense que ça va être plus simple. Mais c'est assez joli. Enfin, c'est une balade dans la forêt, quoi. Voilà, je crois qu'on arrive à un premier petit temple. Hop là. La première petite pagode du chemin. Là on a un petit chemin. Je sais pas trop où il monte, mais je crois encore un autre petit spot. Je vais essayer de le prendre. Hop là. J'aime bien ces petits escaliers comme ça. J'ai vu qu'il y avait un espèce de gros caillou en haut, donc on va voir si c'est intéressant. Non, en fait, il n'y a pas de gros caillou. Ça monte un peu longtemps, quoi. Ah ouais, ça continue de monter. C'est un très joli petit chemin, par contre. Perdu un peu dans la forêt, comme ça. C'est assez classe. Toutes ces marches, ça crève un peu, quand même.
fait non, je suis vraiment sur le bon chemin. J'ai vu des gens descendre, j'ai vu un panneau qui indiquait le mont. Alors là il y a une espèce de petite grotte faite avec des gros rochers et puis dedans il y a une petite statue de Dieu avec quelques offrandes. Faire attention parce que c'est accidenté. Hein. Hop là. On commence à monter assez haut là. On arrive presque au bout, je pense. Voilà, là je crois que c'est la fin. Je vois plein de touristes qui sont posés tranquilles. Hop là, je me pose un moment quand même. C'est super joli, le chemin est super joli, la vue c'est un peu voilà quoi. Mais le chemin est super cool. La montée est quand même assez rude et puis tu transpires vite quoi. Donc c'est super cool, voilà. Petite vue, tranquille. Voilà, après je vais redescendre et puis je vais essayer de retrouver les autres. Je pense que j'en ai pour une petite heure aussi de descente, mais on verra. Ici on voit bien la petite île là-bas. Elle est assez chou quoi, elle est assez jolie, je sais plus comment elle s'appelle évidemment. Et puis là je crois que c'est la station, c'est là hop, je pique. C'est la station de téléphérique. Évidemment la descente est beaucoup plus facile que la montée. Hein. J'ai décidé de descendre par le même chemin que je suis arrivé, parce qu'il y avait un autre chemin mais j'avais peur un peu d'allonger encore la balade. Parce que évidemment j'ai perdu la carte. Ah, le chemin pour descendre elle est assez cool, mais vraiment casse-gueule quoi. Hop là, c'est vraiment des escaliers pleins de boue. Bon ça c'est comme dans tous les chemins de forêt. Hein. Et puis il descend vraiment raide évidemment. Donc je vais essayer de pas trop me casser la tronche quoi. Je retire un peu ce que j'ai dit quand j'ai dit que la descente était plus facile que la montée quoi, parce que c'est vraiment casse-gueule quoi. Bon, les autres ont été sympas, ils m'ont laissé le pocket wifi, comme ça je pourrais les appeler dès que je serai revenu. Ah, j'entends une petite cascade. Ah, un petit pont avec une cascade, ça plaît toujours quoi. En fait la cascade c'est plutôt un vieux ruisseau quoi. Ça n'en finit vraiment pas quoi. Et les marches sont de plus en plus casse-gueule. Ça c'est de la descente sacrée quoi. Bon là ils ont complètement oublié l'idée de marche quoi. Il y a un peu quelques cailloux de ci de là, histoire de te faire croire que tu peux poser les pieds dessus, mais le problème c'est qu'évidemment tu as un super paysage, mais tu es beaucoup trop occupé à regarder tes pieds et à te concentrer pour pas te viander, pour en profiter quoi. J'ai mal aux doigts de pied. Ah, ça cogne vraiment, t'as vraiment les doigts de pied qui cognent au bout de tes chaussures quoi. Bon voilà, j'arrive au bout. Donc le mont Mycène, voilà quoi, on l'a fait. C'est sympa, c'est joli. Mais bon, toi-même tu sais, le Salève, petit dimanche après-midi, pique-nique, Cénovis, et voilà, c'est la même. Hein. Donc voilà, si t'as pas le mont Mycène, on a toujours un Salève et on peut toujours prendre un téléphérique quoi. Bon la fin est assez jolie, hein. Les Japonais sont toujours assez doués pour ça. T'arrives pas à la fin pour rien quoi. T'as une belle petite cascade avec évidemment les petits cerisiers en fleurs. Donc là ouais, un petit point pour Mycène, un point en moins pour le Salève. Hein. Le Salève à la fin, ben voilà quoi. Tout va bien. Alors du coup on a laissé les deux autres dormir à l'hôtel et on est parti avec les deux Lily sont partis pour bouffer. T'as pris quoi? J'ai pris des udon avec des tempura. Voilà. Alors on va tous bouffer des udon en tout cas. Tempura udon et udon et bof. Voilà.
C'est très touriste friendly si jamais à Miyajima. Ouais. Donc il y a toujours des traductions anglaises partout. Si jamais. Ça peut aider. C'est cool, mais en même temps, ça enlève un peu de tous les charmes qu'on avait eu jusque-là au Japon, quoi. Genre la Tomato Korean Sen ou la Matsue, moi ça me faisait bien marrer de voir qu'il n'y avait pas du tout de. C'était marqué nulle part en anglais, on était en plus d'ailleurs. Ouais, mais ça faisait un peu le charme, le dépaysement, quoi. C'est ça qui est sympa. Ah non, c'est des ramen udon, quoi. Ça fait toujours plaisir. Bon, toi, t'as trop de crevettes, hein. Enfin non, ils sont bien, là, quoi. Oh non, ils ont rien. Alors ça, c'est le petit biscuit spécial du coin. Oui. Mais c'est censé être à l'érable. Sirop Non. d'érable. Non. Non? Non, c'est toujours fourré au haricot rouge normalement. Ah, donc en fait, il n'y a rien du tout Non, de mais il y a une spécial. légende par rapport à la forme, mais je sais plus ce que c'est. Ah, c'est tout, quoi. Bon. Bon. Mhm. Ah, moi je croyais que c'était fourré genre au sirop d'érable ou quelque chose comme ça, ou la pâte peut-être au sirop d'érable. Non. Mais rien du tout, quoi. Mhm. Les Japonais, ils font tout dans Non, mais le... la forme, c'est dans l'emblème Ouais, d'accord. d'ici quoi. Ouais. Allez-y. On va essayer de retrouver un petit endroit que j'avais visionné ce matin. Sur les pentes de la ville. Enfin, du village. Je sais pas si on peut appeler ça un village ou quoi que ce soit. J'appellerais plus ça un village qu'une ville en fait. Ouais. C'est un petit coin assez joli, donc puis il n'y a pas beaucoup de monde. Donc on va voir si on arrive à le retrouver. C'était ici. Tu vois par terre comme c'est blanc. Ouais. Toutes les petites là. Ouais. C'était là, avec la pierre. Mais ce matin c'était vraiment joli parce qu'il y avait il y avait rien, il y avait personne, et puis il y avait un peu la lumière du matin. Vachement fort. On retourne au haut des montagnes. Regarde, c'est drôle ça. C'est marqué 8 minutes. Si tu cours un petit peu. Les Japonais ont quand même de l'humour du coup. 8 minutes, mais 6 si tu cours un peu. Alors on va essayer de trouver à manger ce soir. Avec les quelques restaurants ouverts sur l'île. Qui se comptent sur les doigts d'une main, je pense. On va où du coup? À Bambino? Bambino. On va manger quoi? Des pizzas? Des pizzas et des pâtes au vongole. Il y a des... Alors les huîtres sont très... C'est très la spécialité ici. Les Donc, huîtres et les cuillères à riz, Lily. Ouais, pour les cuillères à riz ça va, je peux en manger, mais alors les huîtres... Alors il est où le Bambino? Juste devant toi, Lily, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors voilà. Moi, j'ai quand même checké un peu que pizza, pasta, etc. Oh mon dieu, la tristesse. On peut pas essayer de trouver. Il y a du fried chicken. Ils font pas chez Micha. Non mais je les ai pas. Mais des ouais, fois il y en a j'entends deux. plein de gens dans la cour et ça paraît être beaucoup plus que les enfants. Un petit sirop de gingembre dans mon Pepsi. Je pense que c'est vraiment du jus de gingembre, ça peut être assez hardcore en fait. Je pense que c'est du sirop vu la texture. Ah, Tous les avis quoi. Alors les clopes... Ah c'est les mêmes. Ça change que dalle. C'est- Ah, merci, je croyais que je tenais un truc là. Mais... Non, c'est les mêmes, c'est juste j'ai l'impression qu'elles se consument moins vite que les clopes en Suisse. C'est du curry avec une omelette. Puis une boulette de riz en dessous. Bien. c'est une sauce à poire. Ouais, jus de viande. Je crois que ça se mange de la cuillère normalement. Ah ouais? C'est pas ouvrir. C'est mignon. C'est plus comme une... Comment on appelle ça? Une même cuche un peu. Ouais. C'est bien, la pâte elle est plus. Je vais pas bouffer. Après, on n'a pas les mêmes excuses. Elle est pas très fine. Ouais,
cas, j'ai entendu des voix qui disaient qu'ils voulaient plus de pizza avant de rentrer à Genève. Peut-être qu'elles ont menti, c'est vrai. Voilà. C'est moi. En même temps, il n'y a pas trop beaucoup de choix, j'avoue.